travailler plus, travailler mieux, devenir plus fort, devenir plus mince, développer telle ou telle connaissance, apprendre telle ou telle langue, découvrir tel ou tel domaine. Oui, aujourd'hui, nous cherchons à nous développer, nous cherchons à devenir meilleurs, nous cherchons à atteindre nos objectifs. En règle générale, chacun tend à devenir une version de lui-même meilleure que la précédente. Mais à quel prix? Au détriment de notre vie familiale, au détriment de notre vie personnelle, au détriment de notre santé, au détriment de notre sommeil. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Je suis ravi de pouvoir compter sur vous et encore une fois de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème qui est le sommeil. Le sommeil dont on entend parler de temps en temps en nous disant qu'il faut le préserver, en nous disant qu'il faut le protéger. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous parler de ce sommeil, avec l'analyse aujourd'hui et le comportement de chacun aujourd'hui de la société vis-à-vis de ce sommeil. Et en fin de vidéo, je vous invite à rester jusqu'au bout. J'aimerais vous parler d'un projet que j'ai justement sur ce sommeil, une expérience que j'aimerais développer et j'aimerais la partager avec vous. Donc restez jusqu'au bout, on commence tout de suite parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Tout d'abord, le sommeil. Bien évidemment, nous savons toutes et tous de quoi nous parlons, mais le sommeil exactement, à quoi cela sert-il? Sans rentrer dans des développements et des détails technologiques et scientifiques que je ne maîtrise d'ailleurs pas forcément totalement, très simplement et très succinctement, lorsque vous dormez, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes en phase d'éveil, premièrement, votre corps sur l'aspect physique se ressource. Mais également votre corps sur l'aspect mental se ressource. Certaines cellules meurent puisque c'est nécessaire, et d'autres cellules se régénèrent pour que le lendemain matin, vous soyez en pleine forme physique et en pleine forme psychologique. Ça, c'est une première chose. Un second élément qui est important pour comprendre le fonctionnement du sommeil, c'est que lorsque vous dormez, lors de votre nuit de sommeil, nous traversons toutes et tous différentes phases. Nous avons plusieurs phases avec plusieurs niveaux d'endormissement, les rêves, le sommeil léger, le sommeil profond, etc. etc. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre ensemble sur l'évolution de la société par rapport à ce sommeil. Car en effet, à l'heure actuelle, la société, la population dort malheureusement de moins en moins. Cela peut s'expliquer par notre société actuelle qui se veut connectée, qui se veut toujours en mouvement, toujours en action et jamais à l'arrêt. Il est également intéressant de noter que l'évolution des technologies fait que notre monde tourne maintenant 24 heures sur 24, que les ordinateurs, que les télés, que les téléphones, les smartphones, etc., etc., tout nous permet de rester connectés, de rester en action à n'importe quelle heure de la journée et avec n'importe quelle zone géographique dans le monde entier. Aujourd'hui, le fait de peu dormir est un symbole de productivité. Lorsque nous dormons peu, nous disons que nous sommes solides. Nous donnons une image de travailleurs acharnés, capables de mener à la fois une vie personnelle et une vie professionnelle de front et de s'en sortir. Mais toujours en réduisant notre temps de sommeil, notre qualité de sommeil et en mettant notre santé en danger. En approfondissant mes recherches sur ce domaine du sommeil,
j'ai trouvé 2 chiffres qui m'ont paru pertinents et que je voulais aujourd'hui vous transmettre. Dans les années 50, donc il y a 70 ans, un adolescent dormait en moyenne 9 heures par nuit. Aujourd'hui, 70 ans après, 70% des adolescents disent et déclarent dormir moins de 5 heures par nuit. Un autre chiffre, entre 1950 et 2020, encore une fois, en 70 ans, un être humain lambda a en moyenne perdu 60 nuits par an. Ce sont des chiffres importants qui nous laissent entrevoir la qualité de notre sommeil en perdition. C'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais juste simplement vous faire passer ce message, peut-être que vous avez déjà entendu, que le sommeil est un enjeu important de votre vie, de notre vie, de notre santé. Et que un sommeil déficient, un sommeil de mauvaise qualité ou en trop petite quantité dès les premières années de vos vies pourront avoir des répercussions désastreuses sur la suite de votre vie, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc vigilance à votre sommeil, à votre rythme de travail, vie personnelle et sommeil. Petit rappel, en moyenne, un être humain a besoin d'une nuit de 7 à 8 heures de sommeil chaque jour. Profitez de vos nuits pour vous ressourcer, profitez de vos nuits pour régénérer votre physique et votre mental. Le sommeil est précieux. Prenez-en soin. Prenons-en soin. Merci d'ores et déjà d'être toujours présent à cet instant de la vidéo. Merci d'avoir écouté tout mon développement sur le thème du sommeil. J'espère qu'il vous aura apporté quelques petites astuces. J'aimerais donc, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, vous partager une expérience, vous partager un challenge que j'aimerais mener de mon côté sur cet aspect du sommeil. Et j'aimerais vous le partager pour savoir s'il vous intéresse. S'il vous intéresse, premièrement, je vous le ferai en vidéo et je vous tiendrai au courant des évolutions de cette expérience sur mon sommeil. Et puis, bien évidemment, je vous expliquerai au fur et à mesure les différentes phases par lesquelles je passe. Simplement, c'est une expérience que j'aimerais mener sur plusieurs semaines, maximum 1, 2 ou 3 mois, grand maximum, pour essayer d'adopter un nouveau fonctionnement de sommeil sur une courte durée qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs corps de métier, sur plusieurs sphères de notre société. Savoir si ça vous intéresse, si ça pourrait fonctionner. Je vous donne juste le nom et vous me direz en commentaire si cela peut vous intéresser. Cette expérience serait le sommeil polyphasique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce sommeil qui est important, qui est précieux et dont nous devons au quotidien nous soucier. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et bien entendu, très important, à me donner en commentaire vos retours sur cette expérience que je vous propose sur le sommeil polyphasique. J'espère vraiment que cela vous plaira. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, vous en avez maintenant l'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous retrouver. On reste motivé et on reste ensemble.